Natacha, une de mes élèves, est passée d'un chiffre d'affaires mensuel de 800 € par mois maximum en tant que prothésiste ongulaire avec son emploi côté salarié à 2200 € par mois en tant que prothésiste ongulaire en plus de son emploi salarié. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, pour attirer une clientèle premium, il faut absolument avoir une grosse communauté sur Instagram, beaucoup d'abonnés. Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer que même avec les abonnés que tu as actuellement et les clientes que tu as actuellement, tu as la possibilité de switcher vers un positionnement un peu plus haut de gamme. Si tu ne me connais pas, je suis Sissi Nace, coach business pour prothésistes ongulaires et mon métier, c'est d'aider les prothésistes ongulaires à développer leur activité, augmenter leurs ressources financières grâce à leur page Instagram. La première étape aujourd'hui qui m'a permis de déterminer la stratégie qui nous a permis à moi et Natacha d'aller chercher les 2200 € par mois de chiffre d'affaires en tant que prothésiste ongulaire et salarié, ça a été de définir son positionnement. Quel type de prothésiste ongulaire Natacha allait devenir aux yeux du monde. Et donc dans un premier temps, pour la petite histoire, Natacha proposait des prestations de GLX puis du gainage sur ongles naturels axé sur le nail art. Donc c'est une prothésiste ongulaire vraiment axée sur le nail art. Et donc on s'est posé la question de quel type de prothésiste ongulaire est-ce qu'elle a envie d'être et surtout quel message est-ce qu'elle a envie de passer à travers sa page Instagram. La première chose que j'ai mis en place avec Natacha, ça a été de trouver quel angle est-ce qu'on allait pouvoir adopter pour sa communication. Pour la petite histoire, Natacha est une prothésiste ongulaire spécialisée en GLX nail art et gainage nail art, et je me suis aperçue qu'en fait elle faisait du GLX parce qu'on lui avait dit que c'était sa technique d'extension, mais que elle, ce qu'elle préférait, c'était notamment optimiser la pousse des ongles de ses clientes grâce au gainage par la suite. Et c'est là que j'ai trouvé un véritable angle de communication. Elle ne serait plus une simple prothésiste ongulaire qui fait du GLX et du gainage, mais elle serait la personne chez qui on veut aller si on a envie de faire pousser ses ongles. Et c'est comme ça que j'ai trouvé son angle de communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui tu communiques comme étant une simple prestataire de beauté, tu n'attireras uniquement des clientes qui seront là parce qu'elles ont besoin de tes services. Or, pour attirer des clientes sur le long terme et les fidéliser, tu as besoin de clientes qui viennent pour tes prestations et pour toi, pour ta personnalité. Et donc aujourd'hui, l'angle de Natacha, c'était si tu viens chez moi, on va d'abord faire un GLX, ensuite on va passer sur un gainage sur ongles naturels pour optimiser la pousse de tes ongles. Donc elle devient donc une solution à une problématique, les clientes qui n'arrivent pas à faire pousser leurs ongles. Et donc forcément, nous avons pu établir sa clientèle cible. Elle visait des nanas à peu près comme elle, des femmes salariées, parce que c'est aussi pour ça que Natacha avait commencé à faire ses ongles. C'était surtout parce qu'elle voulait faire pousser ses ongles, les entretenir, et comme vous le savez, prothésiste ongulaire, le meilleur moyen aujourd'hui pour entretenir ses ongles, et ben c'est de les faire. Ça, c'est une phrase que je répète tout le temps. Et Natacha l'a bien assimilé. Et donc, qu'est-ce qu'on a dû mettre en place? Déjà, dans un premier temps, définir sa cible idéale qui apprécierait justement les gainages, mais d'autant plus les gainages nail art, parce que sa spécialité, c'est le nail art. Et donc, de ce fait, pour tout ce qui est gainage, on s'est orienté vers les femmes salariées, les femmes entrepreneurs, parce que justement, le gainage, c'est rapide, elles ont souvent besoin d'entretien. La plupart du temps, ce genre de femmes privilégient justement l'entretien, la pousse de leurs ongles, et derrière, nous allons venir communiquer sur le fait que si tu fais du nail art, c'est l'extension de ta personnalité, et donc forcément, c'est comme ça qu'on a pu développer sa stratégie de communication sur la base de ce que elle aime faire, donc faire pousser les ongles de ses clientes. Et c'est pour ça qu'elle est différente des autres prothésistes ongulaires. C'est parce qu'aujourd'hui, si on vient chez Natacha, on ne vient pas uniquement parce qu'on a besoin d'une prothésiste ongulaire, on vient aussi parce que c'est une prothésiste ongulaire qui favorise la pousse de nos ongles et qui nous permet d'atteindre nos objectifs en termes de longueur tout en entretenant la plaque et la cuticule grâce à la manucurus. Le fait de parler justement de la cliente idéale, ça me rappelle quelque chose, c'est le fait que beaucoup de prothésistes ongulaires aujourd'hui pensent que tout le monde peut être ta cliente, alors que pas du tout. Pas du tout. Ce que tu dois te dire aujourd'hui, si tu vises une maman salariée, la maman salariée, elle a des exigences, notamment la rapidité. Elle n'a pas le temps. C'est une maman occupée. C'est une maman qui a, en plus d'avoir des enfants à gérer, doit aussi gérer son emploi, doit aussi gérer son mari. Elle n'a pas le temps. Si t'es prothésiste ongulaire, que t'arrives, que tu lui dis viens chez moi, je suis rapido, alors qu'au final tu prends 3 heures la pause, c'est une nana qui va être frustrée. Ok?
Si tu prends par exemple les étudiantes, si tu prends les étudiantes que toi tu factures aujourd'hui entre 70 et 80 euros, une étudiante elle n'a pas forcément les moyens d'investir autant. À moins que, bien entendu, il peut y avoir des exceptions. Les étudiantes qui travaillent, celles qui sont en alternance et qui accordent une importance à leurs ongles, tu peux aussi aller taper dans celles-là. Mais si tu vises les étudiantes de manière générale, la plupart du temps elles n'ont pas les moyens. Donc quand tu vas leur facturer devant eux, tu vas mettre 80-100 euros, elles vont te dire mais en fait j'ai pas les moyens. Donc ça va être des clientes qui vont venir, ok, mais qui vont pas venir forcément sur le long terme que tu vas pouvoir fidéliser. Et donc en fait c'est ça que tu dois te dire. Ta cible ce sera ton gagne-pain. C'est ta cible qui va déterminer l'argent que tu vas pouvoir te faire par mois et l'argent que tu pourras pricer sur tes prestations. Personnellement, j'ai décidé d'opter pour ce type de cliente parce que moi, ce que je voulais notamment à travers la prothésie ongulaire, c'est aussi en apprendre un peu plus sur la femme de manière générale, sur les différents métiers qu'une femme elle pouvait avoir et surtout parce que j'avais envie d'avoir des sujets de conversation avec la personne que j'attire dans mon activité. Ok, c'est aussi simple que ça parce que je voulais toujours continuer de kiffer mon métier, donc j'ai voulu attirer des personnes qui sont un peu comme moi. Et donc dans ma communication, c'est simple, je parlais comme moi je voulais qu'on puisse me parler. J'adoptais certains mots, une certaine tonalité de phrase. Je mettais en avant mon travail d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur mon compte de prestataire House of Sisinays, j'ai un positionnement qui est haut de gamme. J'attire une clientèle haut de gamme. Parce que sur mon compte, tout est épuré, tout est clair, tout est précis, tout est concis. Il n'y a même pas besoin de m'envoyer un message pour me demander X, Y, Z. Tu as tout à disposition sur mon profil. Tu sais que je suis une prothésiste ongulaire safe parce que j'ai créé du contenu éducatif. Tout ça, tu le sais. Et c'est pour ça qu'avant même de commencer à créer du contenu, tu dois d'abord définir ta cible. Parce que tu ne pourras pas attirer tout le monde. Tout le monde ne peut pas être ta cliente. Et c'est ok. C'est ok. Si aujourd'hui, toi, tu ne supportes pas les étudiantes, pourquoi est-ce que tu vas prendre une étudiante? Pourquoi est-ce que tu vas accepter de la prendre? Si tu ne prends pas, par exemple, les femmes de 50-60 ans parce qu'elles sont trop exigeantes et qu'elles veulent un rabais partout, pourquoi est-ce que tu acceptes encore de les prendre en prestation? C'est ok de pas prendre tout le monde. Tu as le droit de refuser des clientes. On est aussi là pour kiffer notre taf. Ok? Un truc aussi hyper important que je voulais souligner que je n'ai pas fait avec Natacha, c'est aller voir ce qui se passe ailleurs, aller copier les autres, ok? Ça ne sert à rien d'aller copier la prothésiste ongulaire d'à côté, parce que la prothésiste ongulaire d'à côté n'a pas la même cible que vous, peut-être, n'a pas les mêmes problématiques qu'elle rencontre en clientèle, n'a pas les mêmes charges dans le cadre de la grille tarifaire, elle n'est pas comme vous et elle n'est pas vous. Aujourd'hui, vous devez calquer votre business sur vous. Ça sert à rien d'aller voir, alors qu'est-ce qu'elle a mis comme politique de retard l'autre prothésiste ongulaire d'à côté, allez, je fais pareil, ça ne sert strictement à rien. Peut-être que cette prothésiste ongulaire, elle met maximum 5 minutes de retard, sinon le rendez-vous il est annulé parce qu'elle a un autre emploi, mais toi aujourd'hui, si par exemple t'as pas d'autre emploi, tu peux accepter 10 minutes de retard parce que t'espaces suffisamment tes rendez-vous. Ça ne sert à rien d'aller regarder ce qui se passe ailleurs que dans son propre business parce que la clientèle que la prothésiste ongulaire d'à côté elle cible ne sera potentiellement pas la tienne. Donc arrête de calculer toutes tes politiques, ta grille tarifaire sur ce que font les autres et focus-toi sur ce que toi tu as envie de faire pour ton business et ce que toi tu veux véritablement pour ton entreprise. La deuxième chose qu'on a mis en place avec Natacha, c'est que je lui ai appris à créer une offre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, être une simple prothésiste ongulaire ne suffit plus. Ça ne suffit plus, juste faire les ongles, ça suffit plus. Il nous faut plus. Pourquoi? Parce que les gens ont beaucoup moins d'argent qu'à l'époque. À l'époque, on pouvait aller se faire les cils, les épilations, les cheveux, les machins, on pouvait faire ça tous les mois. Aujourd'hui, les gens, ils ont des priorités. Les gens, ils ont compris que dans la France de Macron, il faut mettre de l'argent de côté. Les gens, ils ont compris que, il faut épargner, il faut aller en voyage, il faut profiter de la vie. Les gens, ils l'ont compris, ça. Donc, aujourd'hui, ils ont beaucoup moins d'argent à allouer à des prestations de beauté, à des prestataires de beauté. Donc, qu'est-ce qui va faire que ta cliente, elle va venir prendre rendez-vous chez toi plutôt que chez la prothésiste ongulaire d'à côté? Ta personnalité, ton offre, qu'est-ce que toi, tu mets en place aujourd'hui pour tes clientes? Me dis pas, je suis gentille, je propose le thé, le café, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, tout le monde propose le thé, le café. Parce qu'elles ont compris que ça peut être un angle pour fidéliser sa clientèle. Donc tout le monde fait ça de nos jours. Toi, qu'est-ce que tu fais véritablement de différent? Quelle offre est-ce que toi tu mets en place aujourd'hui pour tes clientes? Donc en fait, nous, ce qu'on a mis en place avec Natacha, ça va être notamment son offre Women of Distinction, qui est une offre basée sur un système de points. C'est-à-dire qu'une cliente, il faut qu'elle ait dépensé au moins 400 € dans le business de Natacha avant de bénéficier d'un gommage des mains.
Après, ça, c'est propre au business de Natacha. Ok, je suis pas en train de te dire que tu dois faire pareil. Ton offre, elle doit être adaptée en fonction de ce que toi, tu es capable de faire et de ce que toi, tu as envie de faire pour ton business. Donc, nous, avec Natacha, on a créé une offre de fidélité incroyable, Women of Distinction, qui récompense les femmes pour leur fidélité, basée sur un système de points avec des récompenses non pas chiffrées en termes d'argent, parce que nous, notre objectif, c'est de faire de l'argent. Donc, je vais pas leur mettre des réductions. On va pas mettre des moins 50, des moins 20%, dixième passage, t'as posé offerte. Non, parce qu'après, sur le long terme, aujourd'hui, ok, la cliente, elle est contente parce qu'elle a une réduction, mais si tu attires 10 clientes dans le même mois que tu mets en place l'offre de fidélité, le 10e mois, tu vas te retrouver avec un trou dans ton chiffre d'affaires juste parce que tu as voulu juste parce que tu as voulu conserver ta clientèle. Et la plupart du temps, c'est pas tout le monde qui remplit toutes ces petites cases de fidélité. C'est très très rare, ok? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est surtout établir une offre sur la base d'un système de points qui lui permettrait du coup de récompenser véritablement la fidélité de ses clientes par des gommages, par des massages en fin de prestation, par des cadeaux personnalisés. Et donc cette offre nous a vraiment permis de fidéliser les clientes de Natacha parce qu'elles revenaient plus uniquement parce qu'elles avaient une réduction ou un avantage ou que sais-je. Elles venaient surtout parce que une fois qu'elles auraient un certain nombre de points, elles allaient bénéficier d'un gommage, d'un cadeau personnalisé. Vous vous rendez compte, vous allez chez votre prothésiste ongulaire, vous lui demandez un rouge à lèvres Fenty Beauty et puis elle va et vous l'achète. Bah voilà, c'est ce qu'on a mis en place pour l'offre de fidélité. Mais tout ça, c'est une vraie fidélité parce que dépenser 400 € dans le business de Natacha, ça reste quand même énorme, surtout par cliente. Donc il fallait vraiment marquer le coup. À travers ça, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que le prix que tu vas facturer ne sera jamais un problème pour une cliente qui t'apprécie et qui vient vraiment pour la qualité de tes prestations et ton service d'exception. Le service que Natacha propose, je connais personne qui le propose dans son département qui est le 77. C'est la seule à avoir justement un service qui optimise la pousse des ongles de ses clientes par le gainage nail art qui rend la féminité à ces femmes. Elle a même un slogan, si je me trompe pas, qui est réserve ton moment de grâce, réserve ton moment de grâce. Donc réserve ton moment de grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en plus de pouvoir réserver chez elle une prestation d'exception, on réserve un moment de grâce, un moment d'apaisement. C'est un moment où on reprend confiance en nous. Et ce sont des valeurs que Natacha incarne à travers sa création de contenu, qu'on a mis en place à travers des carousels, à travers des posts. On a montré que chez nous, la femme a de la valeur. Et c'est pour ça que son offre s'appelle Women of Distinction, femme de distinction. Parce que quand on vient chez Natacha, on n'est pas uniquement une cliente, on est une femme de distinction, une femme distinguée. Et c'est ça que les clientes les achètent, c'est la transformation que le service de Natacha offre à cette cliente. Aujourd'hui, tes clientes, si elles ne sont pas prêtes à payer plus, c'est juste parce qu'elles ne voient pas en quoi toi est-ce que tu transformes leur vie. C'est tout simplement ça. Comment est-ce que toi, tu transformes la vie de cette cliente? Quand elle arrive, comment est-ce qu'elle ressort? Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle ressort? Donc non, il s'agirait également d'arrêter de penser que ton problème c'est ton tarif ou que c'est ta technique parce que ta technique elle est nulle ou je ne sais quoi. Il n'y a aucune technique, il n'y a aucune sous-technique. Il y a juste la technique qui te permet d'atteindre tes objectifs financiers. Peu importe la technique. Arrêtez de me dire oui non mais le gel je devrais le facturer plus parce que au travail la boule et le capsule gel ou le gel X devrait le facturer moins parce que la capsule elle est préfaite. Ça on n'en a rien à faire et ta cliente elle s'en fiche. Ta cliente ce dont elle a besoin c'est des ongles beaux qui tiennent plus de 3 semaines. Si tu es capable de lui assurer ça, tu peux facturer n'importe quel prix. La quatrième étape qu'on a mis en place, vous vous doutez bien, c'est la base aujourd'hui de ce que moi je mets en place en programme avec les nanas, c'est la stratégie de contenu. Alors, aujourd'hui, ce que tu dois te dire, c'est que nous, pour la stratégie de contenu de Natacha, on a créé donc un contenu qui allait tendre au niveau de la connexion. Parce que comme je vous ai dit, elle a une offre qui lui permettait d'attirer des clientes distinguées, des femmes de distinction. Natacha, elle est également chrétienne et elle voulait aussi avoir des personnes qui partageaient les mêmes valeurs qu'elle. Donc on a créé énormément de contenu de connexion pour montrer ses valeurs entrepreneuriales, pour montrer ses valeurs, ses valeurs en termes de foi, en termes de religion. On a également adopté un positionnement haut de gamme luxe de par son profil qui est super beau, super bien épuré. Vraiment, il y a pas un pet en fait sur son profil. Quand on arrive, tout est clair. Les bulles à la une sont claires. La photo de profil, on voit bien son visage, c'est plutôt clair. Tous les contenus ne sont pas obligés d'être viraux, ok? Avec Natacha, on est sur une moyenne de posts en termes de vues lissées, on est à 1005. Pourtant, elle a fait un bond sur son chiffre d'affaires, mais énorme.
ok? De 800 à 2200 euros, c'est pas tout le monde qui le fait, surtout en l'espace de 15 jours, ok? Donc en gros, c'est ça que vous devez vous dire. Les contenus, par exemple, qui vont augmenter votre visibilité, ça va être les contenus éducatifs. Donc c'est ce qu'on a push au niveau de la stratégie de communication qu'on a mis en place avec Natacha. Et comme tu le vois, on n'a pas posté tous les jours parce que Natacha, elle avait déjà une base de clients, ok? Elle avait déjà une base de clients et cette base de clients, on l'a juste convertie par le contenu et on a fait glisser une augmentation. Et c'est comme ça qu'on a pu passer de 800 à 2200 euros. Parce que finalement, toi aujourd'hui, si tu es prothésiste ongulaire, que tu as déjà des clients, tu n'es pas obligé d'attirer plus de clients pour faire plus de chiffres. Parce que si tu attires déjà plus de clients, peut-être que ça va te fatiguer. Tu as juste besoin de convaincre ta clientèle que tu es la meilleure prothésiste ongulaire du monde en mettant en place une stratégie de contenu basée sur les 4 piliers que je t'ai cités, puis faire glisser ton augmentation. Et bien entendu, pour faire glisser cette augmentation, il faut que tu puisses améliorer ton entreprise. Il faut que tu puisses améliorer ton expérience client. Si, peut-être que tu l'as déjà fait, mais si aujourd'hui tu ne l'as pas fait et que demain tu annonces une augmentation, la plupart du temps, les prothésistes ongulaires, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles viennent en story, la plupart du temps sur les périodes un peu propices, au mois de novembre ou avant l'été. Les filles, dues aux récentes charges annuelles de la Terre que j'ai parce que j'ai décidé de me lancer dans mon business, je vais devoir augmenter de 5 euros. Mais ta cliente, qu'est-ce qu'elle en a à foutre que nos charges, elles augmentent? Elle en a rien à faire. Ok? La cliente, elle en a rien à faire. Ce qu'elle veut, c'est une pause simple, limpide, précise, avec une expérience cliente haut de gamme. La seule chose que tu as à faire aujourd'hui pour que tes clientes puissent être fidélisées sur le long terme et qu'elles puissent subir n'importe quelle augmentation que tu vas faire, parce qu'avec Natacha, on a augmenté quand même de plus de 50 euros sa grille tarifaire. On est passé de 30 euros, d'une trentaine d'euros pour la pédicure à une soixantaine d'euros pour la pédicure. Et on est passé d'une prestation moyenne à 35 euros à près de 110 euros pour les prestations de nail art niveau 4, qui sont les prestations qu'elle fait le plus souvent. Donc aujourd'hui, quand tu arrives avec ta cliente, que tu mets une story, que tu leur dis les filles, j'augmente de 5 euros parce que les charges de Macron, elle en a rien à faire ta cliente. Ce qu'elle veut, elle, c'est savoir pourquoi est-ce que tu augmentes et en quoi est-ce que ça va changer ma vie, cette augmentation. Ça va changer ma vie parce que voilà ce que je vais apporter comme amélioration dans mon business. Et c'est là où tu vas devenir une prothésiste ongulaire incontournable, non pas uniquement pour les prestations qu'elle fait, parce que je suis sûre que ton travail est impeccable, mais parce que tu es la prothésiste ongulaire chez qui on doit aller pour ton expérience client. Tu deviens une mode, tu deviens un effet de mode. Et un effet de mode, on a envie d'y participer, on a envie de venir prendre rendez-vous, on a envie tous les mois de réserver, on a envie de te recommander, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une cliente qui te recommande parce qu'elle a vécu quelque chose de transformationnel au sein de ton expérience client. Donc, est-ce que tu as besoin de poster tous les jours? Non, tu n'as pas besoin de poster tous les jours. Tu as juste besoin de poster avec stratégie. Quand on te dit oui, poste tous les jours, tu auras du résultat, c'est faux. Si tu n'appliques pas les 4 piliers de contenu que je t'ai cités, d'ailleurs, n'hésite pas à checker la légende pour avoir justement accès à ces 4 piliers de contenu. Si tu souhaites également prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse voir ensemble ta stratégie de contenu pour que tu puisses développer ton activité de prothésiste ongulaire le plus rapidement possible et aussi sortir de la course au petit prix, tu peux réserver ta consultation offerte en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et donc, tu te doutes bien, pour établir cette stratégie de contenu, on a dû également optimiser son compte. On a exactement la même charte visuelle, ok? On a optimisé sa biographie pour qu'elle puisse correspondre au référencement et pour que quand les gens y tapent prothésiste ongulaire Nemours, qu'ils puissent tomber sur le profil de Natacha. On a mis également en place un système de story à la une pour renseigner et pour que sa cliente ait un maximum d'informations avant de prendre rendez-vous. Il y a aussi ce qu'on appelle un call to action, un CTA clair, qui dit clairement à ta cliente, réserve ton moment en privé, réserve ton moment dans ma messagerie privée. La cliente, elle sait directement où est-ce qu'elle doit prendre rendez-vous, comment est-ce qu'elle doit prendre rendez-vous, quelle est la grille tarifaire, à quoi m'attendre si je prends rendez-vous chez Natacha. Toutes ces questions-là, la cliente ne se les pose pas parce que tout est marqué sur son profil. Tout est clair pour elle, tout est limpide. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les photos de tes poses, parce que la preuve avec Natacha, on n'a pas posté énormément de poses que ça. Mais ce qui va compter, ça va être justement la stratégie de communication que tu vas mettre en place sur la base des 4 piliers. Behind the scene, connexion éducative, promotionnelle. C'est ça qui va te permettre de vendre et rien d'autre. Parce que, encore une fois, si tu postes uniquement les photos de tes poses, tu as ce qu'on appelle un profil catalogue. Donc un profil où, voilà, on voit que tes poses et puis basta. Quand on a besoin d'une peau, on peut prendre rendez-vous.
mais sinon tu ne nous apportes rien à notre vie, ok? En quoi est-ce que toi tu changes la vie de ta cliente? C'est sur ça que tu dois te communiquer. Alors, avant même de mettre en place une stratégie de communication, pose-toi cette question de qu'est-ce qu'une cliente qu'est-ce qu'une cliente aurait besoin de savoir avant de prendre rendez-vous avec moi et comment est-ce que je peux installer la confiance à travers ma création de contenu. Tu listes toutes les questions que ta clientèle peut potentiellement se poser et t'y réponds à travers la création de contenu. Maintenant, on a réussi à attirer des clientes avec son business parce qu'on a commencé à créer du contenu. Donc forcément, on a réussi à les attirer. Maintenant, l'idée, ça va être de les convertir. Et comment faire pour convertir ta cliente pour qu'elle puisse vraiment revenir, mais genre tout le temps, c'est à travers un parcours client complet. On a un parcours client complet. Le parcours client, c'est pas uniquement quand ta cliente, elle vient le jour du rendez-vous, ce qui se passe. C'est avant le rendez-vous. Comment est-ce que tu l'accueilles dans tes DM? Comment est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu lui fais des notes vocales? Est-ce que tu lui écris? Qu'est-ce que tu lui dis? Quelles questions est-ce que tu lui poses? Ok? Avant la prise de rendez-vous. Donc, avant la prise de rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Avant le rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? 24 heures avant, est-ce que tu lui envoies un message pour verrouiller si elle va venir? Qu'est-ce qui se passe pendant le rendez-vous? Qu'est-ce que tu mets en place pendant le rendez-vous qui va te permettre de fidéliser? À la fin du rendez-vous, qu'est-ce que tu mets en place pour que cette cliente elle puisse rebooker un rendez-vous avec toi pour te permettre de la fidéliser? Et après le rendez-vous, qu'est-ce que toi également tu vas mettre en place qui va permettre à ta cliente de te recommander? Ça, c'est un parcours client. Quand par exemple on va chez Sephora, je prends l'exemple de Sephora parce que j'ai eu l'occasion de travailler là-bas, donc je sais comment ça fonctionne. Quand on rentre dans un Sephora, la plupart du temps, soit on tombe sur une directrice qui dit à ses employés d'aller directement voir les clients, soit on tombe dans un Sephora où ils nous laissent plutôt faire le tour et ils disent uniquement bonjour. Mais le bonjour, vous croyez qu'il est là par hasard? Le bonjour, il est là pour dire à la cliente « Hello, je suis là si tu as une question ». Vous pensez que dans le commerce, on dit bonjour par hasard? À Zara, par exemple, ils n'ont pas besoin parce que là-bas, c'est la fast fashion, c'est la fast life, ils n'ont pas besoin. C'est pour ça qu'ils ont le visage fermé et qu'ils disent pas bonjour. Parce qu'avec ou sans bonjour, ils savent que les gens, ils vont acheter. Mais dans un magasin comme Mango, dans un magasin comme Sandro, dans un magasin comme, voilà, des marques un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus haut de gamme, le bonjour, il est là pour dire à la cliente, coucou, je suis là, je travaille ici, appelle-moi si besoin. Et la plupart du temps, on va toujours voir la personne à qui on a dit bonjour en premier quand on a besoin d'un renseignement. Et ça fait partie du parcours client. Et donc chez Sephora, c'est le bonjour quand on rentre. Quand on a le bonjour, on laisse la cliente un peu tourner. On lui ramène un panier. Parce que quand on a un panier, on a envie de le remplir, c'est psychologique. Donc quand on lui ramène un panier, la cliente, elle a envie de le remplir. Et ensuite, on regarde si elle commence à essayer de tester des choses, on voit si on peut pas lui offrir des échantillons. Ils utilisent aussi un principe qu'on appelle le principe de la réciprocité, qui est un principe que j'ai tiré d'un livre, Influence et Persuasion. Ce livre-là, il m'a permis de me rendre compte d'un truc, plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Le mois où j'ai fait le plus de chiffre d'affaires sur CCNAIS en tant que coach business, j'ai fait plus de 15 000 € sur un mois, c'est parce que j'ai donné un maximum de valeur gratuite. C'est parce que je vous ai tellement aidé gratuitement et c'est parce que j'ai aidé tellement de nanas gratuitement qu'aujourd'hui, dans leur tête, je parais comme une évidence pour les aider. Ok ? Je parais comme une évidence parce que je t'ai tellement aidé gratuitement que du coup, direct, c'est à moi que tu penses dès que tu as besoin d'aide. Et dès que tu es prête à investir, c'est à moi que tu penses. Tu vois, ben ta cliente c'est exactement pareil et c'est comme ça qu'à Sephora ils arrivent à vendre autant et c'est pour ça qu'ils font autant de chiffre d'affaires parce qu'ils utilisent un principe qu'on appelle le principe de la réciprocité. Toi aujourd'hui le principe de la réciprocité c'est ton parcours client, c'est ton offre de fidélité, c'est ce que tu mets en place pour ta cliente qui va lui donner envie de revenir parce que tu vas tellement lui donner du contenu face à face, tu vas tellement lui mettre du contenu à disposition, elle va tellement manger et boire ta création de contenu qu'elle n'aura pas le choix de te faire confiance. La nana n'aura pas le choix, donc elle va prendre rendez-vous avec toi direct, sans hésiter. Et donc, on a optimisé son parcours client. Et aujourd'hui, donc, pour vous faire un petit peu du coup le bilan du programme de Natacha. Natacha est une prothésiste ongulaire qui est passée de 800 € par mois à 2200 € par mois en l'espace de 15 jours de contenu, en fidélisant sa clientèle qu'elle avait déjà
par la création de contenu, en ajoutant une offre et une expérience client haut de gamme pour lui permettre de fidéliser la clientèle qu'elle avait déjà et surtout nous permettre de glisser son augmentation. On passe quand même d'une prothésiste ongulaire qui facturait en moyenne 50 € ses poses de Gélix à aujourd'hui vivre pleinement de son activité avec plus de 110 € la pose. Donc Natacha, à l'heure où je vous parle, c'est une prothésiste ongulaire qui gagne 2200 € par mois en plus de son emploi avec moins de 30 clients par mois. 2200 € par mois en plus de son emploi avec moins de 30 clients par mois, ce qui lui fait entre 3000 et à peu près 3000, un peu plus de 3500 et 4000 € par mois en termes de chiffre d'affaires généré et surtout en termes d'argent généré mensuellement pour Natacha. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'aura ouvert les yeux sur certaines problématiques peut-être que tu rencontres dans ton business et c'est surtout sur les choses que tu devras mettre en place. Mais sache aujourd'hui que ce n'est ni une question d'algorithme, ni une question du nombre de fois que tu vas poster, mais sache en tout cas que pour avoir le résultat que Natacha elle a eu en l'espace de 15 jours de poste, c'est tout à fait possible si tu es une prothésiste ongulaire déjà en activité et c'est ce que je mets en place notamment en programme. Mais je tiens d'ailleurs à préciser que j'organise également des sessions d'appel et de coaching gratuit pour qu'on puisse le mettre en place pendant l'appel, que tu puisses déjà repartir de cet appel avec les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour ton business qui vont te permettre de passer ces paliers, ces steps que tu cherches à passer. Ok? Donc tu cliques sur le lien qui est dans la légende, c'est une consultation offerte de 30 minutes avec moi et le but c'est vraiment d'établir un petit peu voilà, la base de ton business et qu'est-ce qui t'empêche tout simplement de te développer. En tout cas, sache que ce sera jamais une question d'algorithme, mais c'est une question de stratégie, de positionnement et d'offres. Est-ce que tu as une stratégie de communication efficace qui repose sur la base des 4 piliers que je t'ai cités? Est-ce que tu as un positionnement bas de gamme ou un positionnement haut de gamme? S'il n'est pas haut de gamme, t'étonne pas de pas faire d'argent. Et est-ce que aujourd'hui tu as une offre de fidélité suffisamment convaincante pour convaincre tes clientes de continuer de venir prendre rendez-vous chez toi tous les mois et de venir investir dans ton business tous les mois à plus de 70-80 € pour tes prestations d'exception. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé et t'a plu. N'hésite pas à booker un appel téléphonique avec moi pour qu'on puisse échanger sur tes problématiques pendant 30 minutes, c'est gratuit. Et sinon, moi je te retrouve la semaine prochaine pour une toute prochaine vidéo. Bisous les impératrices!